Shalom, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de l'une des séries d'exhortations que Dieu m'a mis à cœur pour que tu réussisses en cette nouvelle année. Le thème, c'est le succès total. Et par la grâce de Dieu, je vais vous parler de 5 clés nécessaires pour que vous ayez une année de succès. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que nous sommes dans un monde où il y a de principes. Dieu est aussi le Dieu de principes. Il te faut certains principes pour que tu réussisses en cette nouvelle année. Et ce n'est pas impossible. Avec quelques principes, mais quelques clés, tu vas comprendre comment est-ce que tu peux avoir une année de succès. La première clé pour que tu réussisses en cette nouvelle année, c'est une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je reviendrai pour m'approfondir. La deuxième clé pour que tu réussisses en cette nouvelle année, il te faut une vision. La Bible déclare, là où il n'y a pas de vision, le peuple est son frein. Donc, si tu n'as pas de vision, tu risques de te cogner. Donc, il te faut une vision pour voir ce que tu vas faire en cette nouvelle année. Par exemple, tu veux étudier, tu veux commencer une formation, c'est bien, mais comment faire? Ou bien, tu peut-être aspires, tu as le désir de te marier, c'est bien d'avoir le désir de se marier, mais il te faut une vision claire pour le mariage. La troisième clé pour que tu réussisses en cette nouvelle année, il te faut une vie de prière ainsi que de jeûne. Donc une vie de jeûne et de prière. La prière est très importante pour un enfant de Dieu. Dieu nous a bénis spirituellement dans le céleste, selon Éphésiens 1:3. Mais pour que ce qui est spirituel, ce qui est invisible devienne visible, ça va se manifester par la prière. Donc la prière permet à ce qui est invisible de devenir visible. Quand tu pries, le règne de Dieu va descendre sur toi. Et surtout quand tu jeûnes, bien-aimé, tu es en train de fortifier ton âme. Et c'est très important que ton âme soit en forme. En cette année, pour que tu réussisses, tu dois jeûner et prier. La quatrième clé pour que tu réussisses en cette nouvelle année, bien-aimé dans le Seigneur, il te faut de bonnes relations. On ne peut pas réussir de soi-même. On a besoin, on dépend aussi de certaines personnes. Et il faut prier pour cette nouvelle année, que Dieu t'accorde la grâce d'être connecté avec des bonnes personnes, de te déconnecter avec de mauvaises relations, en fait d'être connecté avec de bonnes relations, de bonnes personnes. C'est très important. Il faut chercher le Jonathan de ta vie. Il faut chercher le Zab ou bien le Rebecca de ta vie. La cinquième clé pour que tu réussisses en cette nouvelle année, il te faut de stratégie. Sans stratégie, tu ne peux pas réussir. Le Seigneur Jésus était un homme de stratégie. Vous allez voir que Jésus, pour qu'il puisse attirer la foule, il a commencé tout d'abord par le miracle. Il avait la parole, mais il avait bien compris que oui, ces peuples ont besoin, le peuple a besoin de voir. Et pour attirer le regard du peuple d'Israël, il a commencé par le miracle. Donc le premier miracle, c'était quoi? C'était la transformation de l'eau en vin. Jésus avait opéré un miracle et c'était devant beaucoup de gens. C'était dans une fête. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait très bien que dans une fête, il y aura quoi? Il y aura la foule. Et la foule, après avoir vu, elles vont propager ce que le Seigneur avait fait. Donc c'était l'une des stratégies que le Seigneur Jésus-Christ utilisait. Mais aujourd'hui, je vais m'approfondir un peu sur une relation personnelle avec le Seigneur. Pour que tu aies de succès cette année, tant que chrétien, j'insiste, tant que chrétien, il te faut une relation personnelle avec le Seigneur. Jésus-Christ, bien sûr. Beaucoup de gens prient juste lorsqu'ils ont besoin de recevoir quelque chose. Par exemple, la personne a besoin du travail. Il demande à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi le travail. Ce n'est pas mauvais, mais comprenez que Dieu est un Dieu de principe. Dieu va te donner, bien sûr, c'est parce qu'il est Dieu, mais il te faut une relation. Tu dois avoir l'intimité avec le Seigneur. Imaginez-vous que vous connaissez une personne, mais en réalité, la personne ne vous connaît pas. Et vous faites que demander à la personne, lorsque vous avez besoin peut-être d'un travail, vous demandez, mais il faut comprendre que pour que la personne te réponde, cette personne vous réponde, il vous faut une relation. Elle doit vous connaître. Bien aimé. Beaucoup de gens prient pour que le Seigneur leur donne le mariage, mais ils n'ont pas d'intimité avec le Seigneur. En cette année, je veux que tu puisses avoir tout d'abord une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Comment avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus? Tu dois croire à sa parole, tu dois accepter la parole, tu dois confesser qu'il est ton Seigneur et tu dois aussi suivre ses instructions. Bref, devenir un vrai disciple.
Et lorsque tu es un disciple du Seigneur, c'est alors que tu auras le temps de le parler, de lui parler quand tu te réveilles, par la prière, et de connaître sa volonté. En faisant ainsi, tu développes l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque tu vas lui demander, il va t'exaucer. Pourquoi? Parce que tu as foi en lui, premièrement. Deuxièmement, parce qu'il y a la communion entre vous deux. Avant de demander quoi que ce soit à quelqu'un que vous ne connaissez pas, rassurez-vous que vous connaissez la personne. Donc cette année, mon frère, je t'exhorte de t'approfondir avec le Seigneur Jésus-Christ. Cherche l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Qui est le Seigneur Jésus? Qui est Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Comment peux-tu savoir sa volonté? Comment peux-tu l'écouter? Comment peux-tu savoir si tu es dans la bonne voie ou pas? Tout ça, c'est dans la relation. Il faut développer une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. En faisant ainsi, bien-aimé, je suis convaincu que tu auras une année de succès. Amen. Que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, je vais retourner et je vais développer un peu sur la vision. Comprenez qu'aujourd'hui, Dieu veut que tu aies une relation personnelle avec lui par son Fils Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Shalom.